Alors, bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va regarder ensemble, hop, elle est là, ma carte du mois de novembre, justement ce qui vous attend pour le mois de novembre. C'est parti, les taureaux pour le mois de novembre. Alors, vous agissez avec la carte de la tempérance. Ok. Comment se passe le mois avec la maison Dieu? Bon, bah, vous n'êtes pas hyper d'accord sur les énergies du mois, mais même s'il y a des choses extérieurement qui sont peut-être pas toutes simples, vous êtes zen, vous êtes zen. Donc, ça, c'est très bien. C'est parti, en conseil, on a le 9 d'épée, ça luminait. Voilà, on a le chat-sapin qui revient squatter. On a une arcane majeure pour le défi avec l'ermite. Hop. Une arcane majeure pour le boulot avec la justice. On a le roi de coupe en amour, très joli. Et intérieurement, on a le 8 d'épée, cet auto-sabotage. Les taureaux! Ah là là, vous êtes les champions de cette carte. Ça va pas du tout. Par contre, Minette, toi, si tu te mets sur mes cartes, ça va pas du tout non plus. Maintenant, pour l'oracle de Béline, pour vous les taureaux, qu'avons-nous? La famille. Très bien. Très très bien, la famille. Et pour l'oracle des fées, il nous reste le dernier jeu. Hop. C'est parti. Youp, youp, youp. Projet professionnel. Ok, ok, ok. Alors, attends. Le chat a tout bougé. C'est bon, vous voyez tout. Les pieds du chat. Ok. Bon, Minet. Comme d'habitude, le petit discours que je fais à chaque fois, c'est-à-dire que il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous, d'accord? Ce qui ne vous parle pas. Si je dis qu'en amour, ça va pas du tout, qu'il pourrait y avoir une fin, si vous êtes dans la situation de base, les choses vont se passer peut-être comme ça. Par contre, si vous n'êtes pas dans cette situation de base, ça ne se produira pas. Si je dis que voilà que ça va pas aller en amour, mais que votre couple va très bien, il va continuer à aller très bien. Si au contraire votre couple est déjà en difficulté, eh bien, c'est que vous êtes dans cette situation de base où c'est compliqué et que les choses peuvent se passer dans une certaine direction. Voilà, alors, vous avez quand même deux arcanes majeures ici. De la coupe avec un personnage, des épées. Bon. Ça a l'air d'être assez large comme tirage. On va regarder ça plus précisément. Alors, vous agissez avec la carte de la tempérance, les taureaux. Cela signifie que vous êtes zen, vous n'avez pas envie de conflit, vous avez plutôt envie de guérison, de paix, de tranquillité, de choses faciles, de choses légères. Voilà, c'est vraiment... vous avez pour objectif d'être plutôt en paix, d'être vraiment calme. Vous avez envie que les choses soient fluides, soient faciles, qu'elles se fassent toutes seules. Vous avez envie aussi que les choses se passent de manière tempérée. Vous avez envie de prendre le temps, vous n'avez pas envie de vous précipiter. Voilà, c'est très zen. Tout ça, vous êtes très zen. C'est très bien. Étant donné qu'à côté, nous avons la carte de la tour. Donc le mois se passe avec quand même soit des problèmes pour certains, des difficultés, des choses qui bougent autour de vous, du changement autour de vous. Soit c'est du changement qui vient à vous et qui vous impacte, soit c'est du changement pour des gens autour de vous, mais qui ne vous impactent pas. Mais c'est un mois, ces changements, ça peut être un mois avec des difficultés, un mois qui est chargé. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses différentes. Mais là, voilà, c'est quand même un petit peu délicat autour de vous. Et peut-être que justement, vu que vous êtes dans mode zen attitude, s'il y a des gens autour de vous qui ne le sont pas, ça va... c'est peut-être pas la catastrophe, justement, mais pour vous, ça va vous déranger. Ça va être... Vous avez l'impression que le monde autour de vous, c'est tous des cons, ou c'est tous des gens violents, ou c'est tous des gens qui ne sont pas prêts à chercher la paix. Voilà, ça peut aussi ça de dire que vous êtes bien, mais qu'autour de vous, les gens le sont moins et ça ne vous convient peut-être pas aussi, tout simplement. D'accord? Bon. Allons-y par ce côté. En conseil, vous avez le 9 d'épée. Donc le conseil du 9 d'épée, c'est ne pas déprimer, arrêtez de vous poser 15 000 questions, de réfléchir encore et encore, arrêtez de vous prendre le chou. Voilà, ça c'est vraiment la carte où la nuit, au lieu de dormir, ça cogite et les choses, voilà, on sait très bien quand c'est comme ça qu'on ferait mieux de dormir et ça sert à rien de... comment dire ça sert à rien de rester bloqué sur ces pensées, parce que c'est des pensées qui n'aboutissent en général pas, qui n'amènent rien. Donc là, on vous demande d'éviter ces obsessions, ces choses qui vous tournent. Alors c'est clair que c'est compliqué
à choisir, parce qu'en général, quand ça trop dans la tête, on a de la peine à se dire ok, j'y pense plus, c'est plus fort que soi, c'est malgré soi. Mais on peut pas se dire je veux pas que ça vienne, parce que de toute façon ça viendra. Mais par contre, ces pensées, si vous les avez, il faut les laisser couler, il faut les laisser passer. Elles arrivent, ok, mais elles repartent comme elles sont arrivées. Vous voyez? Et c'est vraiment de dire ok, j'ai cette pensée là, eh bien elle me traverse, elle ressort aussitôt. Et c'est pas non, je veux pas, parce que si vous voulez pas, si vous luttez, ça va être compliqué. Mais par contre, faut pas les garder, il faut pas. Essayez vraiment, si vous voyez que vous tournez en boucle dans votre tête, que vous n'arrivez pas à dormir, je sais pas, levez-vous, faites autre chose, lisez quelques pages, voilà, essayez de vous changer les idées. Oh, pardon, quand je parle trop, je baille. C'est pas que je m'ennuie, hein. Il est intéressant votre tirage, les taureaux. Ici, on a l'ermite dans le défi. Donc le défi, ça va être de faire preuve de sagesse, c'est de prendre le temps de vous inspecter, de vous introspecter, de savoir qu'est-ce que je veux vraiment, comment est-ce que je fonctionne, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Vraiment de prendre le temps d'aller chercher aussi les réponses qui sont à l'intérieur de vous et de savoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Et c'est vrai que là, c'est en défi, donc vous avez la tempérance, vous êtes plutôt cool, hein, comme ça, mais on va le voir aussi ici avec le 8 de bâton d'épée qui représente l'intérieur de vous. Vous êtes cool, mais à l'intérieur un petit peu moins. Donc vous agissez comme si tout allait bien. Oui, oui, tout va bien, pas de problème. Mais au fond, dedans, ça va peut-être pas si bien que ce que vous montrez. Mais en tout cas, vous voulez vraiment montrer que ça roule et puis que tout est bien. Voilà, tout est tranquille. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est un petit peu moins tranquille et c'est compliqué d'aller vraiment creuser. Bon. Donc le défi, c'est de faire preuve de sagesse, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, de se retrouver soi-même. Hein. Une arcane majeure pour le travail avec la justice. Donc là, il y a beaucoup de paperasserie à faire. Si vous êtes indépendant, occupez-vous de votre paperasse, justement, de l'administratif. C'est possible qu'il y ait un contrat qui se signe, qu'il y ait des choses qui s'officialisent d'un point de vue professionnel, et ça, c'est très bien, c'est tant mieux. Avec cette carte, c'est aussi une carte qui dit que voilà, c'est peut-être que vous êtes en intérim puis que vous passez en fixe, peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous signez un contrat ailleurs. Qu'est-ce que tu as, Minet, là, sur le nez? Il a quelque chose sur le nez, Minet. C'est quoi? Petite verrue? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Et il commence à être vieux, à avoir des poils blancs. J'hallucine, t'étais traîné où? Oh, ce chat. Bref. Je pense que pour la justice aussi, s'il y a des choses qui ne sont pas justes, ça va vous déranger. S'il y a des choses sur lesquelles il faut trancher, des dossiers, des choses, des décisions à prendre par rapport à certains éléments, vous allez le faire, vous allez trancher, il faut que ce soit tranché. Il faut aussi que les choses soient justes. Hein. C'est une décision qui est prise par vous, faites le choix le plus juste pour tout le monde. Ne soyez pas égoïste. Si il y a quelque chose qui doit s'établir, il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Voilà, il faut que les choses soient justes, sinon ça va vous déranger. Tant par rapport aux autres que par rapport à vous-même. Ok? Équilibre aussi, pour certains, entre vie privée et vie professionnelle. On a la justice qui représente l'équilibre. Et si vous passez trop de temps au bureau ou pas assez, enfin voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est important pour vous durant ce mois de novembre, les taureaux, c'est d'équilibrer votre vie professionnelle avec le reste. Pour l'amour, nous avons le roi de coupe. Donc si vous êtes en couple, c'est tout mignon. Il y a de l'écoute, il y a de la bienveillance, il y a de la compréhension. Vous ne prenez pas les malheurs de l'autre, l'autre ne vous déprime pas. Tout va bien à ce niveau-là, mais c'est très joli. Il y a vraiment un bel échange, un beau partage. Il y a des sentiments qui sont partagés, qui sont sincères. C'est très chouette. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes célibataire, en soi, ça pourrait tout à fait parler d'une rencontre. Mais par contre, si vous êtes... vu les cartes qu'il y a en haut, vous n'êtes pas forcément en mode rencontre. Il n'y a pas forcément des éléments qui se passent qui vont bien. Donc je dis pas que c'est pas impossible parce qu'on a quand même le roi de coupe. Donc il y a quand même un homme qui est là. Donc ça peut. Mais je dirais que les éléments autour de vous ne sont pas hyper favorisants. Voilà. Plutôt de cet ordre-là. Non, enfin voilà, si vous êtes en couple, franchement, c'est vraiment tout mignon, c'est chouette. Vous pouvez compter l'un sur l'autre et ça, c'est très joli. Et puis si vous n'avez personne, bah, c'est vrai que je pense que vous aimeriez bien avoir quelqu'un, ça c'est vrai. Maintenant, on a cette carte qui nous ennuie, que vous avez régulièrement, je vous la montre près, parce qu'elle m'énerve. L'auto-sabotage, vous voyez, elle est entourée d'épées, elle a les yeux bandés. Si elle enlevait son bandeau qu'elle a sur les yeux, elle pourrait sortir des épées, mais elle ne le fait pas. Ah,
Bon, donc ça nous énerve un petit peu, l'autosabotage. Ça, c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc là, c'est votre éternel pessimisme, les taureaux. Hein, je suis pas assez bien pour ci, je suis pas assez bien pour ça, moi ça ne m'arrivera pas, de toute façon c'est pour les autres, je crois aux choses pour les autres, mais alors pour moi-même, compliqué. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, vous montrez à l'extérieur que vous êtes tout bien, mais dedans, vous n'êtes pas très cool avec vous, hein, de toujours voir un petit peu le côté négatif, d'être pessimiste, de ne pas avoir confiance en vous, de ne pas croire en vous surtout. Vous avez cette tendance à ne pas croire en vous, ça c'est hyper dommage. Donc essayez de sortir de ça, et pour sortir de ça, vous aider, vous voyez, c'est lié, là on a le 9 d'épée où on a ces pensées un petit peu déprimantes qui n'arrêtent pas de tourner, et du coup ça vous amène à l'autosabotage, et là il faut couper ça, parce que ça va pas. Et pour ça, c'est faire le temps d'introspection, essayer d'aller chercher vraiment à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin, essayer de vous comprendre, essayer de prendre du recul, de la distance, de comprendre pourquoi vous agissez comme ça. Est-ce que vous êtes vraiment objectif? Enfin voilà, la sagesse, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et là-dessus, il y a un truc assez fort pour moi, il me semble. On a comme la carte de la tour ici, donc c'est possible aussi qu'il y ait des éléments extérieurs dont vous n'êtes pas ravis. Mais c'est comme ça, et puis au lieu de vous dire ah bah en fait il n'y a rien qui va, peut-être qui serait la réaction standard. Minette, tu rends les cartes toutes floues, là, sors de mon champ, merci. Voilà, donc vu que vous avez ça, ici il peut y avoir des choses qui peuvent vous perturber un petit peu, qui viennent de l'extérieur, des choses qui bougent, des changements, des difficultés, des désaccords. Vous vous dites oui ça va bien, mais en fait non, ça va pas bien, parce qu'il y a des choses comme ça perturbantes à l'intérieur, vous êtes peut-être un petit peu, ça vous fait pas du bien. Donc essayez vraiment de prendre du recul, de prendre la distance par rapport à ça. Projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière avec les petits nains qui vont chercher des sous dans la grotte ici. Donc là, les taureaux, pour tous ceux qui ont une idée de nouveau projet professionnel, allez-y. Alors soit vous montez un truc, et puis là, il y a tout le côté administratif qu'il faut peaufiner, continuer et clarifier. Soit il y a un contrat qui se signe d'un point de vue du projet professionnel, soit la justice, on signe un contrat, mais c'est aussi on fait sa lettre de résiliation. Enfin voilà, ça va dans les deux sens, mais en tout cas, tout ce qui est des changements, on va dire d'un point de vue plutôt officiel qui se font, c'est bien, c'est juste, vous faites le bon choix. Ici, nous avons la carte de la famille. Donc dans tous les cas, vous êtes présent pour vos enfants, vos petits-enfants, vos parents. Vous êtes là pour les gens qui vous entourent, pour votre famille. Votre famille est présente pour vous aussi. C'est une carte qui dit vraiment que durant le mois, eh bien, vous consacrez beaucoup de temps à votre famille, et c'est très bien comme ça. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien. Donc moi, je trouve que c'est un mois qui est comme une arcane majeure. Il y a pour le boulot, c'est pour le boulot aussi qu'on a ça. Donc je dirais que l'élément essentiel qu'il me semble ressortir de ça, c'est vraiment le travail. Il y a des choses qui se passent par rapport à ça, par rapport au travail. Maintenant, c'est vrai que il y a cet axe, comme on l'a vu, de vous avec vos pensées, votre auto-sabotage, votre déprime, qu'il faut un petit peu résoudre en prenant le temps de méditer, de réfléchir et de prendre la distance. L'amour, ça va, donc ne vous posez pas trop. Et puis s'il n'y a personne, c'est ok, ce sera pour plus tard. Mais vous êtes, je trouve, je pense, prêt à aimer, à ouvrir votre cœur. Et pour les gens qui sont en couple, vous êtes aimés, donc c'est très bien. Donc c'est un mois, vous avez envie d'être tranquille, mais vous avez de la peine à être tranquille à l'intérieur, et vous avez de la peine à être tranquille avec les éléments extérieurs. Donc voilà, ça se passe un petit peu... vous n'êtes pas complètement raccord avec les énergies qu'il y a autour, j'ai l'impression, j'ai envie de dire. Mais c'est pas non plus que ça va pas, et vraiment tout ce qui est job, c'est favorisé, c'est chouette. Minet, ne te brûle pas avec la bougie, s'il te plaît. Donc voilà, pour les gens qui sont ascendant taureau, tout ce tirage peut vous concerner. Pour les gens qui ont la lune en verseau, eh bien, la lune en taureau, si vous avez la lune en taureau, attention à l'autosabotage. Si vous avez Vénus en verseau, là pour l'amour, c'est cool, vous êtes aimé, vous avez le cœur ouvert, vous êtes bienveillant, c'est vraiment chouette, il y a un joli partage, il y a une belle communication, il y a vraiment l'amour le cœur qui est dans ses meilleures dispositions. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter le tirage sur TikTok et Instagram, à les résumer pour votre signe solaire et puis votre signe lunaire et votre ascendant, pardon. Moi, je vous remercie en tout cas beaucoup pour vos partages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi et c'est grâce à ça que je continue à faire ces vidéos, donc merci. Je vous souhaite un bon mois de novembre, les taureaux. Essayez vraiment de prendre du temps pour vous, de faire preuve de sagesse, d'objectivité. Concentrez-vous sur le job, les amours, ça va, la famille, et puis ne vous laissez pas malmener par les éléments extérieurs qui peuvent
ne pas aller comme vous le souhaiteriez. Voilà. Allez, je vous dis au mois de novembre. Au mois de décembre, pardon. Ciao, ciao!